Faudra Benim, très chers amis, Goutiante Fatou Fraxaméar. Nous sommes aujourd'hui réunis, bien sûr, pour Youtet Kislev. Mais il faut nous souvenir que nous sommes dans une année porteuse d'une puissance particulière. En effet, cette année, nous commémorons le 200e anniversaire de la Iskalkou, du départ de ce monde, de la 200e Iloula de la Nourazaken. Oh, bien sûr, elle ne se passa pas le 19 Kislev, le Youtet Kislev, un petit peu plus tard dans l'année. La Iloula de la Nourazaken intervint le 24 Tevet. Mais nous le savons, puisque maintenant nous sommes dans la 200e année, il y a ici une force et une puissance qui se répand sur chacun des jours de cette année, et particulièrement en un jour aussi fortement attaché avec la personnalité de la Nourazaken et l'œuvre qu'il accomplit dans ce monde, qu'est le Youtet Kislev. 200 ans, cela fait 4 fois un Yovel. Un Yovel, c'est une période de 50 ans. Nos sages nous enseignent qu'un Yovel, 50 ans, c'est déjà tout un monde. Lorsque pour la 4e fois, ce Yovel revient, comme le Rabbi l'avait souligné lorsque c'était le 3e Yovel. Bien lorsque pour la 4e fois, le Yovel revient, c'est qu'il y a maintenant quelque chose de plus. Il y a maintenant une force nouvelle qui est intervenue dans ce monde, qui n'y était jamais présente, pas une seule fois jusqu'à présent. C'est bien sûr attaché avec l'œuvre du Nourazaken, l'œuvre de Rabbi Shlomo Zalman telle que nous la découvrons dans son œuvre, telle que nous la découvrons dans le livre dont nous avons conclu l'étude annuelle que nous reprenons aujourd'hui dans le livre du Tanya. Alors on le sait, ce livre du Tanya est organisé d'une certaine manière. Il est organisé en chapitres, il est organisé en parties. L'ensemble du livre est extrêmement structuré. Quand on se penche un petit peu sur le déroulé de ces chapitres, eh bien on se rend compte qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement construit, qui nous fait évoluer de degré en degré. Dans le Tanya tel que nous l'avons aujourd'hui, les parties se succèdent. Il y a d'abord tous les chapitres de ce qui est appelé le Likutei Amarim, le Tanya proprement dit. Et puis ensuite, il y a une autre petite partie que l'on appelle Chanoch Lana, suivie d'une autre partie, appelée Sha'ar HaYichud VaEmuna. Dans la première version, si l'on peut dire, dans ce que le Nourazaken avait pensé dans un premier temps, la partie intitulée, la double partie intitulée Chanoch Lana et Sha'ar HaYichud VaEmuna devait être placée en tête. Et ce que nous avons aujourd'hui sous l'appellation de Tanya, qui commence par le mot Tanya, devait venir seulement ensuite. Alors, le Nourazaken, avant que l'œuvre soit imprimée, a modifié cette œuvre. Malgré tout, on comprend que dans l'esprit du Nourazaken, le Chinuch Katan, ce petit chapitre qui commence par la citation de ce verset, Chanoch Lana, eh bien ce petit chapitre-là pouvait être placé en tête. De quoi nous parle ce chapitre? Ce chapitre nous parle d'un grand thème. Il nous parle du Chinuch, il nous parle de l'éducation. On le sait, c'est un thème majeur. Le Baal Shem Tov lui-même, dont la Nourazaken est l'héritier, le Baal Shem Tov lui-même, avant de se révéler en tant que Baal Shem Tov, à quoi s'est-il consacré? Il s'est consacré à l'éducation. Il s'est consacré, il s'est investi dans l'éducation d'enfants. Le Nourazaken n'a pas renoncé à cet héritage-là. Le Nourazaken continue l'œuvre. Le Nourazaken commence, au moins dans son esprit, par
Chanoch Lanar Alpidarko. Éduque l'enfant selon son chemin. Le chinour. Quand on entend le mot chinour, quand on entend le mot éducation, on a évidemment immédiatement tendance à penser, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'éducation des enfants, donc c'est un sujet important, tout le monde le dira. Mais, relève le rabbi précédent, attention, l'éducation ici, ce n'est pas seulement celle de l'enfant. L'éducation dont il est question, c'est celle de chacun, celle de l'autre, celui qui ne partage pas encore toute notre connaissance, toute notre conscience. L'éducation, ce n'est pas seulement celle de l'autre, c'est aussi celle de soi-même, tant qu'il reste une part de nous-mêmes qui ne partage pas, et cette conviction et cette sagesse. Alors tout cela, l'enfant, l'autre, nous-mêmes, tout cela, tous ceux-là, doivent être éduqués. Ils doivent être éduqués de la meilleure manière. On pourrait se dire, oui mais voilà, tout cela vient après qu'on ait déjà étudié tous les chapitres du Tanya, comme c'est placé aujourd'hui dans l'ouvrage que nous avons devant nous. Nous avons déjà toutes les dizaines de chapitres du Tanya qui nous ont expliqué la structure spirituelle de l'homme, qui nous ont expliqué l'importance de l'étude de la Torah, l'importance des mitzvot, le chemin long et court, comme dit le Admor HaZaken, le chemin sûr qui mène à Dieu. Et voilà qu'on nous parle d'éducation. Eh oui, c'est justement l'idée. C'est que lorsque quelqu'un a accompli tout ce que dit le Tanya, tout ce que disent les 53 chapitres du Tanya, lorsqu'il a tout fait, il se dit, mais je suis déjà bien avancé, tout va très bien. Alors on lui dit, attention, ici nous ne sommes qu'au début des choses. Ici nous sommes à Chanoch Lanar, nous sommes à éduquer l'enfant selon son chemin. C'est maintenant que tout commence, c'est maintenant que le vrai chemin, la vraie élévation peut s'engager. Et comme par hasard, et bien sûr chacun a compris que ça n'en est pas un, ça ne peut pas en être un. Le Tanya se termine, l'ensemble du livre se termine par les Igeret HaKodesh, par les lettres écrites par l'Admor HaZaken, une série de lettres. La dernière que nous venons d'étudier commence par les mots Ochiach et Amitecha. Fais des remontrances à ton ami. Alors des remontrances aimables, des remontrances bienveillantes, mais des remontrances quand même, c'est-à-dire, et encore une fois, comme si le début du Tanya et la fin du Tanya devaient se rejoindre. Il faut penser à l'autre, se préoccuper d'éduquer l'autre. Le chemin indiqué par l'Admor HaZaken, le chemin que la journée d'aujourd'hui, que la célébration d'aujourd'hui marque plus que tout autre, c'est le chemin sûr ouvert à chacun. On rapporte une histoire fameuse. À l'époque où l'Admor HaZaken habitait dans la même maison que celui qui allait lui succéder, son fils, eh bien, l'Admor HaZaken habitait au rez-de-chaussée et son fils habitait à l'étage. Et puis, son fils, très grand sadique, comme on peut l'imaginer, on l'a dit, il allait succéder à son père. Son fils était plongé dans l'étude. Et on peut imaginer ce que, pour un rabbi, être plongé dans l'étude signifie. Être plongé dans la spiritualité de l'étude, être plongé dans le lien avec Akadosh Baruch Hu, dans le lien avec Dieu, être uni avec la sagesse divine. Puis il se trouve que son propre enfant était dans le berceau à son côté. Et à un moment, l'enfant a roulé et est tombé. Puis, comme tout bébé, dans cette situation, il s'est mis à pleurer. L'Admor HaZaken était au rez-de-chaussée. Que faisait à ce moment l'Admor HaZaken? Et à ce moment-là, il faisait comme son fils. Il était plongé dans l'étude. Inutile de décrire ce que l'étude représentait pour l'Admor HaZaken. Inutile de décrire à quel point son étude était profonde, son étude imprégnait chaque aspect de son âme. Pourtant, le Admor HaZaken a entendu l'enfant qui pleurait à l'étage au-dessus.
Il a arrêté d'étudier, il a fermé son livre, il est monté, il a ramassé le bébé, l'a consolé, l'a remis dans son berceau et est redescendu sans déranger son fils qui ne s'était rendu compte de rien. Un petit peu plus tard, l'Admorazaken lui a donné un grand enseignement. Et comme tout ce type d'enseignement, comme tous ces enseignements-là, celui-ci s'adresse à chacun d'entre nous. Le Admorazaken lui dit, la voix d'un enfant qui pleure, personne ne peut se refuser à l'entendre. Personne n'est capable de rester sans l'entendre. Oh, il n'a pas reproché à son fils. Son fils ne faisait pas quelque chose d'anormal. Son fils, au contraire, faisait quelque chose de parfaitement louable, d'extraordinaire. Il étudiait la Torah de la manière la plus profonde. Et pourtant, il y avait ici un instant qui a manqué, lui a-t-il dit, à la voix d'un enfant qui pleure. Cette voix-là ne peut jamais nous laisser indifférents. Cette voix de l'enfant qui pleure, elle peut être multiple. Ça peut être celle d'un enfant qui pleure non pas parce qu'il est tombé de son berceau, mais parce qu'il n'a pas eu accès à ce à quoi la plupart d'entre nous ont eu accès, la conscience, la connaissance, le savoir la valeur du judaïsme, de la chassidoute, pour vouloir toujours rester juif. C'est l'enfant qui pleure. L'enfant qui n'est peut-être pas un petit enfant. L'enfant qui, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que l'éducation, ça s'adresse à tout le monde. L'enfant qui est peut-être un adulte, mais qui n'a pas eu droit non plus à cet accès. Et puis peut-être pas l'autre, mais soi-même, qui n'avons pas eu peut-être tout ce que nous aurions pu avoir, tout ce que nous aurions dû avoir, et qui d'une certaine manière pleurons au plus profond de nous-mêmes pour enfin obtenir, parvenir à ce but ultime. Alors justement, aujourd'hui Yutet Kislev, aujourd'hui Rosh Hashanah de la Chassidoute, c'est tout cela qui nous est ouvert. Aujourd'hui nous pouvons emprunter ce chemin long et court. Long parce qu'il peut nous sembler ardu, mais court parce que finalement il nous mènera de manière certaine à l'objectif que nous nous sommes assignés. Eh bien ce jour-là est présent devant nous, nous pouvons utiliser chacune de ces minutes pour nous pénétrer de la réalité qu'il représente, de la puissance qu'il porte, et ainsi être de nouveau capable d'entendre la voix de l'enfant qui pleure en nous-mêmes, chez l'autre, ou dans un enfant strict sens du terme, et ainsi nous pouvons faire que le pleur cesse et soit remplacé par un rire de joie, puisque, comme nous l'espérons tous, Azimale Sropinu, lorsque le Mashiach viendra, les rires très bientôt rempliront notre bouche.